Boker Tov. Boker Tov. Aïe, 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 amen, amen. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Ben ça, je suis enceinte. Je suis enceinte. On ne sait pas encore ce que c'est, peut-être des jumeaux. Dites au moins la date. Ah ben non, ça, c'est... Allez messieurs, on va parler ce matin d'un sujet très important. Pas de la conception, de l'accouchement. Bessora. C'est quoi Bessora? Les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles. Le Péléouet veut nous parler des bonnes nouvelles. On veut que des bonnes nouvelles, mon tzaddik. On veut que le bonheur pour tout l'âme Israël. Amen. On veut la Géoula. Ah voilà, mon tzaddik, il a fait. Omer Arav, vous êtes là? Les bonnes nouvelles. Im yodea bsora tova la chavero. Maher imarena lo vechaita nafshi biglalo. Ul mitzvah techashev lo. Si tu as appris une bonne nouvelle sur ton ami, cours pour lui annoncer. Ça y est, ta femme elle est enceinte. Mais comment tu sais? C'est moi le papa. Non, je rigole. D'accord? Elle m'a appelé, c'est moi le père. Elle m'a appelé, c'est moi le père. Chazvé shalom, masé becholiom, ça arrive, ça peut arriver quand on se trompe de porte. D'accord? Donc en tout cas, si tu sais une bonne nouvelle, si tu connais une bonne nouvelle pour ton ami, cours pour lui annoncer. Messieurs, c'est tellement important ce qu'il dit Péléouet. Il y a des gens qui ont un malin plaisir à annoncer les mauvaises nouvelles. Il est content. Ah, il est content. Il est quand le corbeau. Il y a des gens, c'est des corbonnés, tu vois. Je rentre de ça. Voilà. Il faut s'éloigner des corbeaux, messieurs. Il y a des gens, c'est des noirs, ils sont noirs. Il faut s'éloigner des corbeaux. Là, le Rav vient, il nous dit, au contraire, si tu connais, tu sais, et tu as appris une bonne nouvelle sur ton ami, cours lui annoncer cette bonne nouvelle. Soit quelqu'un qui annonce des bonnes nouvelles, soit quelqu'un de positif. Et on apprend ça du Nar, je vous ai dit 1000 fois, on apprend ça du Nar. Lorsque pendant la guerre, oui, c'était Jonathan avec les Pélishim qui est mort, qui a été tué par les Philistins. Ils sont partis annoncer à David Amelech. Ils étaient deux, il y en a un qui a vu une personne qui allait annoncer à David Amelech, il a dit, tu sais quoi, il va lui l'annoncer, moi je ne veux pas aller l'annoncer. Qu'il dit à lui. Et là-bas, le Ralbag, il nous apprend exactement la même chose. C'est qu'il faut éviter, je ne sais même plus ce qu'éviter. Faut pas annoncer les mauvaises nouvelles. Sache que les gens, ils vont l'apprendre. Dès que tu apprends une mauvaise, ne l'annonce pas. Lama, ça a une influence sur toi, sur ta personne. Akadosh Borou, il utilise les gens tels qu'ils sont. Comme il y a écrit Akadosh Zakai, Mechal et Techaya. C'est-à-dire qu'Akadosh Borou, il utilise les gens qui sont mauvais pour faire le mal, et les gens qui sont bons pour faire le bien. Shamata, ce que ça veut dire? Kadosh Borou, il utilise les gens bons pour faire le bien. Les gens bons cachers pour faire le bien. D'accord? Donc, mon tzaddik, habitue-toi à annoncer toujours des bonnes nouvelles. Toujours des bonnes nouvelles. Et s'il y a tais-toi. Et même, pas seulement sur toi-même, même si toi tu as des choses, machin, annonce que les bonnes nouvelles. Ouais. N'annonce pas les mauvaises nouvelles. Lama, parce que quand tu vas annoncer une chose, tu donnes une réalité. Dans cette même ordre d'idée, il y a, vous savez, dans la Gemara par exemple, il y avait l'histoire de, je crois que c'était Abaye ou Rava, je crois que c'était Rava, ou Abaye ou Rava, je ne me rappelle plus. Un des deux, dans Brachot, tu te rappelles? Oui. Abaye. Où il est tombé malade, c'était dans Brachot. Où il est tombé malade, et là-bas, il a dit à son shamash, il a dit, ne dis rien à personne pour l'instant. Oui. Ne dis rien à personne pour l'instant. Et une fois que son matzav, sa situation, elle s'est empirée, et tu peux dire aux gens. Et les commentateurs, pourquoi il s'est conduit? Au début, il a dit dis rien à personne. Et après, quand ça s'est empiré, il a dit c'est bon, tu peux dire aux gens. En fait, il disait commentateurs, au début, il a dit dis rien à personne. Là, bon, il a un rhume, il est malade, il est fatigué, il est machin. Si les gens ils vont apprendre qu'il est malade, peut-être qu'en parlant de sa maladie, chas shalom, ça va donner cette réalité. Donc ça va créer cette réalité qu'il est malade. Donc ne dis rien, ça va passer, je vais prier, ça va passer, on va prendre le médicament, ça va passer. Mais une fois que ça a empiré et c'était grave, il a besoin du srout arabim, il a besoin de mérite des gens qui prient pour lui. Là, il a dit, ça y est, de toute façon, je suis malade, donc tu peux aller le dire. Donc tu vois bien que tu crées une réalité. C'est pas bien de tout raconter, c'est pas bien de tout dire. Je donne un autre exemple. Tes problèmes, à la base, garde-les pour toi. C'est un klal. Tes problèmes, au départ, garde-les pour toi. Lama, parce qu'au début, c'est un petit problème. Alors, tu peux avoir un problème de chambaïd, problème avec ton épouse, problème dans le couple, d'accord? Tu as un problème avec des enfants, d'éducation, tu as un problème de parnassage, n'importe quel problème que tu as dans la vie. Au départ, garde-le pour toi. Lama, il y a des gens,
qui ont un malin plaisir, inconsciemment ou consciemment, mais on va parler déjà des gens qui sont normaux, inconsciemment, d'accord? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Des gens inconsciemment qui vont en parler, qui vont en parler, d'accord? Inconsciemment. Bon, lama, pourquoi il ne faut pas en parler? Parce que comme je viens de dire au départ, ton problème c'est un petit problème, mais à force d'en parler, ça va devenir un vrai problème. T'entends ce qu'on dit? C'est-à-dire que le problème, tu vas lui créer sa réalité. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrange, on va l'arranger, Bezrat Hashem. Mais si tu vas parler de ton problème, et c'est un klal. Tu sais combien de fois j'ai rencontré des personnes, quand ils avaient des problèmes de Shalom Bayit, par exemple, ok? Ils sont partis voir 350 rabbanim, 350 thérapeutes, 350 cousins, 350 cousines, 350 papas, 350 mamans, 350... Et en fait, qu'est-ce que tu as créé 1000 façons différentes de voir ton problème ou de pouvoir t'aider. D'abord, comme on a dit plus d'une fois, de vraies personnes qui t'aiment et qui veulent ton bien, Béhémet. Regarde, tu vois ma main? Allez, toi peut-être en as deux ou un demi, d'accord? Combien Béhémet de personnes sont de bons conseillers? Je vous l'ai dit 1000 fois. Combien Béhémet de personnes sont vraiment de bons conseilleurs? En général, c'est quoi un bon conseiller? C'est quoi un bon conseiller? Il a fait, ça c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui écoute, émettre. Il a fait. C'est quoi quelqu'un, Bémet, qui est un bon conseiller? C'est quelqu'un qui ne va pas calquer sa personne sur tes problèmes. C'est-à-dire qu'il va essayer de te répondre à ton problème par rapport à ce qu'il est lui. Aucun rapport, c'est pas du tout le sujet. Tu as une personne en face de toi, il faut apprendre à la connaître pour lui donner le meilleur conseil. Comment elle va s'en sortir? Ce qui est vraiment bon pour elle? Parce que peut-être que toi, dans cette situation, tu aurais réagi différemment. Mais ce que toi, comment tu aurais réagi, c'est pas forcément bon pour l'autre. Donc combien de personnes sont assez intelligentes et assez bonnes, Bémet, pour voir le problème de l'autre de la manière qu'on vient de l'expliquer maintenant? Il n'y en a pas pratiquement. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, si tu veux foutre ton couple en l'air, va parler à 200 000 personnes, vas-y, va parler à 200 000 personnes. Là tu l'as tué ton couple, tu l'as condamné ton couple. Il y en a qui vont être à l'affût. Tu l'as condamné, et en plus il y en a qui vont être à l'affût, exactement. Surtout il y a des gens, comme il vient de dire Rabbi Moshe, c'est la vérité, il y a des gens qui alimentent leur nullité, leur vide, par le problème des autres. Ouais. Vous comprenez ce que je viens de dire ici? Ouais. Ça anime leur vie. Ils existent pas à travers les problèmes des autres. Elle est tellement nulle leur vie, ils sont tellement nazes ces gens-là, ils ont tellement rien dans la vie, qu'ils s'alimentent leur vie, ils décorent leur vie, leur existence, par le problème des autres. Là, il y a du... Si ce matin on fait quelque chose d'intéressant, tu les connais? Ouais, donne pas de nom, c'est bien. D'accord? T'as compris ce que ça veut dire? Mais c'est tellement vrai, mon tzaddik, mais c'est tellement émettre ce qu'on vient de dire, c'est tellement émettre. Donc si tu as un problème, essaie de trouver, comme on dit, ta'aseh lecha chaver. Quand les Pirkei Avot, ils nous disent ta'aseh lecha chaver, fais-toi un ami. Et il dit des commentateurs, c'est quoi ta'aseh lecha chaver? Achète-le avec des cadeaux, aime-le. Pardon, ta'aseh, kne lecha chaver. Ta'aseh lecha rav, kne lecha chaver, achète-toi un ami. C'est quoi chez toi? Même si tu dois, cette personne vraiment, tu vois, c'est une personne qui est bonne, une personne qui est bienveillante, une personne qui est de bons conseils, personne que avec chaque fois que tu es à côté d'elle, ben tu grandis, ça t'apporte, tu es heureux, il t'amène à simcha, c'est une personne mamache bonne. Même si tu dois payer, entre guillemets, pour être... Paye! Invite-la au restaurant, offre-lui un machin, elle va vouloir rester avec toi, entre guillemets, d'accord? Paye! Même payer pour ça, tu dois payer. Pourquoi? C'est pourquoi. J'ai compris Rabbi Abraham ce qu'il a maintenant. C'est pourquoi? Parce que ça court par les rues, fils. Ça court par le. Si tu tombes sur une personne comme ça, achète-la même. Entre guillemets, achète-la. T'as compris ce que ça veut dire? C'est le plus grand investissement que tu veux faire dans ta vie. C'est le meilleur investissement. D'avoir un bon ami, un bon conseiller. C'est tellement important. Parce que des fois, on est dans nos problèmes et tu vas être la personne la plus intelligente du monde. Comme il y a écrit dans ma. Il y a fait. Blainara, Blain. On a des Talmidei Chachamim, Behemet. C'est du tac au tac, Blainara. Gemara Brachot. Quel daf? En asir, matir asmo bet asurim. La Gemara a dit qu'un prisonnier ne peut pas sortir tout seul de prison. Il faut un ami qui va peut-être pas arriver. C'est au début, Dafdalet Amoudbet, Dafé Amoudbet. Un prisonnier ne peut pas sortir seul de prison. Ça veut dire des fois, tu es dans un problème et tu ne peux pas te sortir tout seul de ce problème. Donc tu as besoin d'un bon conseil, tu as besoin d'un bon ami. Knelecha chaver, va t'acheter un ami. Même, c'est tellement important, mon ami. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? On a dit des choses qui sont hyper importantes là. Je sais pas, vous avez entendu ce qu'on dit? C'est hyper important ce qu'on dit. On l'avait déjà dit dans d'autres théories, mais c'est hyper important.
Et donc, on continue le Rav. Et il dit, Ul mitzvah techashev lo. À partir du moment où tu es quelqu'un qui annonce des bonnes nouvelles, tu vas annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, c'est une mitzvah que tu fais. C'est une mitzvah que tu fais. Uma gam leish tzadik, she'agorem she'tichye rucho chaim yosifu lo. Il y a plus raison quand tu vas annoncer une bonne nouvelle à un tzadik. Parce que le tzadik, normalement, lui c'est un bon conseiller. Lui c'est quelqu'un de bienveillant. Lui c'est quelqu'un de tov. Lui c'est quelqu'un de shalem. Lui c'est quelqu'un de bon pour toi. Et donc quand tu vas annoncer une bonne nouvelle, il va être aussi heureux que c'était pour lui. Il va être aussi. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es mechaye le tzadik. Tu vas donner vie au tzadik. Tu te rends compte que c'est comme mitzvah? Mais le problème, c'est que souvent les gens, ils t'appellent que quand ils ont des problèmes. Non, bah rien. C'est que le téléphone, il sonne, tu vois le numéro, tu sais que j'ai compris. Mais par contre, quand il y a une naissance, quand ça va mieux, ou quand ils sont partis, moi je vais vous le dire alors, mais c'est pas grave, même si les gens ils écoutent, je m'en fous, ils savent de qui je parle. D'accord? Il y a des gens, voilà, qui savent uniquement, comme on a dit, te polluer. Ben, ça te pollue, hein, que tu le veuilles ou pas. Il n'y a pas de problème. Vas-y, on a le filtre, pas grave. Mais au moins, quand il y a une bonne nouvelle, dis-le. Ils sont au bord du divorce, ils s'entretuent, ils vont, tu es d'accord, tout ce que tu veux, machin, Baruch Hashem. Quand ça va pas, toutes les deux minutes, t'as un coup de fil. Il m'a fait ça, on dirait des gamins en plus, c'est ça le pire. Bref, l'homme est d'accord? Bref, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, il m'a dit ça, elle m'a dit ça. Ils ont 5 ans, les mecs, c'est pas possible. T'as des fois des preuves Shambaït, tu vois, important. Par exemple, t'as trompé ta femme, bon, je comprends. Mais tu vois, des trucs, il m'a fait ça, il m'a dit ça, il m'a pas fait ça, il m'a pas dit ça. Bon, bref, l'homme est chané, chacun ses problèmes. Puis après, comme ça, tu rencontres 2 mois après, 1 mois après. Alors, comment ça va? Ouais, on est parti, on a fait 1 mois de vacances avec ma femme, on était à Venise, on est parti, on est truc. Dis-moi que ça va mieux. Pas non. Dis-moi que ça va mieux. On était à Thaïlande, on est parti, on a fait le tour du monde. On a fait... Oui, parce que c'est le truc des amoureux. La personne, elle te dit, on est parti, tu vois, on a fait un truc romantique, on a fait un machin. Dis-moi que t'es parti, dis-moi... Mais tu sais quoi, dis pas que t'es parti. Dis-moi que ça va mieux. Dis-moi que ça marche. Je me fais du mauvais sang pour toi, moi. Moi, je t'aime bien. Puis maintenant, à force de parler, on s'attache un peu quand on s'attache. Ça fait quelque chose quand même. Non, que pour les... Un grand M. Tu m'appelles que pour ça. Je sais pas. Dis-moi que t'as eu ton permis, je sais pas moi. Dis-moi ce que tu veux. T'as plus mal à l'ongle incarné, quelque chose. Dis-moi une bonne nouvelle. T'as maigri. Tu vois ce que je veux dire? Non. Que pour te polluer, quoi. Bon, c'est une façon de vivre. Ok, t'as compris? Mais alors, de qui on apprend ça, Rabbi Daniel? De qui on apprend l'importance de donner des bonnes nouvelles? Oh, je l'aime. Oh, je l'aime, si j'étais une femme. Tse Ulmad, Miserar Batacher, apprend de Serach, la fille de Asher. Lorsque Yaakov Avinu, il a pris le deuil pendant 20 ans, il pensait que sa vie était finie parce qu'il pensait que Yosef, il a été mangé par les lions. Il a plus de vie, il a pris le deuil, il est en fin fond du caniveau, il est par terre. D'accord? Et lorsque Yosef, on apprend qu'il est vivant, qui c'est qui va annoncer la bonne nouvelle? Serach Batacher. Personne ne savait comment annoncer une bonne nouvelle comme ça. Et c'est dangereux, il était âgé quand même, Yaakov Avinu. C'est tellement le choc. Shal chez Bisral Yaakov al Yosef Shayacha Izarta Likanes Bechaim le Gan Eden. Par le mérite du fait que c'est elle qui a annoncé à Yaakov Avinu la bonne nouvelle du fait que son fils Yosef Hatzadik il est encore vivant, elle a eu le mérite de rentrer vivante au Gan Eden. Il y a des gens, Rabbi Aaron, qui ont fini le chasse, qui ont tiré la chasse, et ils ne sont pas rentrés vivants au Gan Eden. Tu entends ce que je te dis? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grande chose aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas plus grande chose aux yeux d'Hachem qu'un juif qui fait du bien à un autre juif. Un juif qui fait du bien à un autre juif. On est tous en train d'essayer, tu sais, voilà, il y a une Nvidia, Tesla, Apple, machin, t'es là, t'appelles Rabbi Raphaël, dans quoi je dois mettre, dans quoi je dois investir, on est tous là à essayer d'investir. Ça c'est du vent. Le meilleur investissement que tu peux faire pour toi, ta famille et ta personne et tout le Ham Israël, c'est quoi? Non, mon tzaddik. Non, mon tzaddik. Faire du bien à un Yehudi. Faire du bien à un Yehudi. Alors, j'ai compris ce que tu dis, bien sûr, j'ai fait exprès. Parce que presque le citron, il sort du jus. Quand tu donnes de la Torah aux autres, il n'y a pas plus grand bien que tu fais aux autres. Mais non, qu'est-ce que tu allais dire? Mais il fallait sortir la phrase. Normalement, tu as sorti la phrase. Talmud Torah Keneged, Kulam.
Donc quand tu donnes de la Torah aux autres, tu donnes de la lumière aux autres, il n'y a pas plus grand bien que tu peux faire aux autres. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il aime, c'est lorsqu'on s'occupe de ses enfants. Tu peux être en moyen, moyen plus, moyen moins, d'accord, ce que tu veux. À partir du moment où tu t'occupes des enfants d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas plus grande satisfaction pour Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est le mot. Donc t'imagines, tu le partages, un chidouche, tu le partages, comme vous faites ici beaucoup. Pas souvent, mais des fois, d'accord? Ça arrive, d'accord? Ça arrive. Donc il n'y a pas plus grande mitzvah, il n'y a pas plus grande chose au lieu d'Akadosh Baruch Hu de faire du bien à ses enfants. Donc le meilleur investissement, c'est quoi, mon Rabbi Abraham? Et ce que tu fais tous les jours, c'est quoi? Faire du bien aux autres, mon tzaddik. Et dans ça, c'est quoi? Annoncer des bonnes nouvelles. Donc Bekarov Mamash, il faut annoncer des bonnes nouvelles, il ne faut pas garder pour toi. Alors fais attention, c'est vrai, je sais ce que tu y penses. Il y a des gens qui ont un peu la Ainara, toutes ces choses-là. Mais apprends, regarde. Tu sais que la vie, c'est ton miroir. La vie, c'est ton miroir. Comme on dit, vous savez, comment on dit les trucs ce qui se ressemble, ça semble. C'est quoi qui se ressemble, ça semble? C'est-à-dire que normalement, tu dois reconnaître les gens qui sont comme toi. Donc si la personne elle est mauvaise, elle va reconnaître les mauvaises. Si la personne elle est bonne, elle va reconnaître les bonnes. Donc reconnais les gens qui sont bons et donne-leur les bonnes nouvelles. Je compte sur toi. J'attends la bonne nouvelle, Bezrat Hashem. D'accord? J'attends la bonne nouvelle, Bezrat Hashem. Sur ces bonnes paroles, continue demain, je préfère.